My beloved brethren, Mes frères bien-aimés, with you once again. comme il est bon de travailler avec vous une fois de plus, This evening by the nous avons été inspirés ce soir par les paroles que nous avons entendues. Je prie pour être moi aussi guidé par mes propos. Le message que je vais vous adresser ce soir est simple. Le voici. Respectez les commandements. Les commandements de Dieu ne nous ont pas été donnés pour nous affliger ou pour devenir des obstacles à notre bonheur. C'est tout le contraire. Celui qui nous a créés et qui nous aime d'un amour parfait, c'est exactement comment nous devons mener notre vie afin d'obtenir le plus grand bonheur possible. Il nous a donné des directives qui, si nous les suivons, nous aideront à réussir ce voyage dans la condition mortelle, si souvent semée d'embûches. Rappelons-nous les paroles du cantique bien connu. Pour trouver la paix et la sérénité, il faut garder les commandements. Notre Père Céleste nous aime au point de dire « Tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ainsi de suite. Nous connaissons les commandements. Il comprend que lorsque nous respectons les commandements, notre vie est plus heureuse, plus épanouissante et moins compliquée. Nos difficultés, nos problèmes sont plus faciles à supporter et nous recevons les bénédictions qu'il a promises. Mais, bien qu'il nous ait donné des lois et des commandements, il nous a aussi permis de choisir, de les accepter ou de les rejeter. Notre décision à ce sujet déterminera notre destinée. Je suis certain que chacun de nous a pour but suprême la vie éternelle en la présence de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ. Il est donc impératif que nous fassions tout au long de notre vie des choix qui nous mèneront à ce but. Cependant, nous savons que l'adversaire est déterminé à nous faire échouer. Ses armées, lui, déploient des efforts acharnés pour contrarier nos désirs justes. Il représente une menace grave et constante pour notre salut éternel, à moins que nous soyons constants dans notre détermination et nos efforts pour atteindre notre but. L'apôtre Pierre nous a lancé cette mise en garde. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Fin de citation. À aucune époque de la vie, nous ne sommes épargnés par la tentation. Mais vous, jeunes gens, êtes à un âge où vous êtes particulièrement vulnérables. L'adolescence est souvent une période d'insécurité, où l'on a le sentiment de ne pas être à la hauteur, où l'on essaie de trouver sa place parmi ses camarades, et où l'on essaie de s'intégrer. Vous pouvez être tenté d'abaisser vos principes et de suivre la foule, afin d'être accepté par ceux que vous désirez avoir pour amis. Soyez forts et faites attention à tout ce qui pourrait vous priver des bénédictions de l'éternité. Les choix que vous faites dès maintenant ont une importance éternelle. Dans 1 Corinthiens, nous lisons, je cite, « Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses voix, nous sommes entourés de voix persuasives, trompeuses, dénigrantes, sophistiquées, et qui jettent la confusion. » J'ajouterai qu'elles sont des voix fortes. Je vous exhorte à baisser le volume de ces voix et à vous laisser plutôt influencer par la petite voix douce, laquelle vous guidera vers la sécurité. Rappelez-vous qu'après votre
baptême, quelqu'un qui en avait l'autorité a posé les mains sur votre tête pour vous confirmer membre de l'Église et a dit, recevez le Saint-Esprit. Ouvrez votre cœur, votre âme même, au son de cette voix spéciale qui témoigne de la vérité. Le prophète Isaïe a dit à juste titre, tes oreilles entendront la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Puissions-nous toujours être sur la bonne longueur d'onde afin d'entendre cette voix réconfortante qui nous guide et qui nous aide à rester en sécurité. Le mépris des commandements a ouvert la voie à ce que je considère être les plaies de notre époque. Ce sont les plaies de la permissivité, de la pornographie, de la drogue, de l'avortement, pour n'en nommer que quelques-uns. Les Écritures nous disent que, je cite, « L'adversaire est le fondement de toutes ces choses. » Fin de citation. Nous savons qu'il est le père de tous les mensonges pour tromper et pour aveugler les hommes. Je vous supplie d'éviter tout ce qui vous privera de votre bonheur ici-bas, dans la condition mortelle, et de la vie éternelle dans le monde à venir. Par ces tromperies et ces mensonges, l'adversaire vous entraînera sur une pente glissante à votre perte si vous le lui permettez. Vous serez probablement sur cette pente glissante avant même de comprendre qu'il n'y a pas de moyen de vous arrêter. Vous avez entendu les messages de l'adversaire. Il vous appelle sournoisement. Rien que cette fois, ça n'a pas d'importance, tout le monde le fait. Ne sois pas vieux jeu. Les temps ont changé. Cela ne peut faire de mal à personne. Vis ta vie, c'est la tienne. L'adversaire nous connaît et il sait quelles sont les tentations que nous aurons du mal à ignorer. Il est absolument vital que nous exercions une vigilance constante afin d'éviter de céder à de tels mensonges et tentations. Il faudra faire preuve d'un grand courage pour demeurer fidèles et loyaux au milieu des pressions et des influences insidieuses toujours plus fortes dont nous sommes entourés et qui défendent la vérité, détruisent le bien et la décence et cherchent à les remplacer par les philosophies des hommes et du monde. Si les commandements avaient été écrits par les hommes, alors ce serait la prérogative des hommes de les changer selon leur penchant, leur législation ou par tout autre moyen. Toutefois, les commandements ont été donnés par Dieu. Exerçant notre libre arbitre, nous pouvons les mettre de côté. Cependant, nous ne pouvons pas les changer, pas plus que nous ne pouvons changer les conséquences qui découlent de la désobéissance et de la transgression. Puissions-nous nous rendre compte que nous obtenons le plus grand bonheur dans cette vie lorsque nous suivons les commandements de Dieu et obéissons à ses lois. J'aime les paroles du verset 17 du chapitre 32 d'Ésaïe. Je cite, « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos, et la sécurité pour toujours. » Fin de citation. Cette paix, cette assurance ne peuvent s'obtenir que par la droiture. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre dérive dans nos rapports avec le péché. Nous ne pouvons pas nous permettre de croire que nous pouvons nous autoriser de désobéir juste un petit peu au commandement de Dieu. Car le péché peut se saisir de nous avec une poigne de fer, de laquelle il est atrocement douloureux de se libérer. La dépendance qui accompagne la drogue, l'alcool, la pornographie et l'immoralité est réelle.
est presque impossible à briser sans une lutte acharnée et beaucoup d'aide. Si l'un de vous a trébuché en chemin, je vous assure qu'il existe un moyen de revenir en arrière. Ce processus s'appelle le repentir. Le chemin est difficile, mais votre salut éternel en dépend. Quelle autre chose pourrait mériter davantage vos efforts? Je vous supplie de décider dès maintenant de prendre les dispositions nécessaires pour vous repentir complètement. Plus vite vous le ferez, plus vite vous pourrez connaître la paix, la tranquillité et l'assurance dont parle Ésaïe. Récemment, j'ai entendu le témoignage d'une femme qui, avec son mari, s'était éloignée du chemin sûr, transgressant les commandements, et ce faisant, a failli détruire sa famille. Quand tous deux ont fini par voir à travers l'épais brouillard de la dépendance et reconnaître à quel point leur vie était devenue malheureuse et à quel point ils faisaient du mal à leurs êtres chers, ils ont commencé à changer. Le processus de repentir a semblé long et était parfois douloureux, mais avec l'aide des dirigeants de prêtrise, ainsi que de la famille et d'amis loyaux, ils ont réussi à revenir. Je vais lire une partie du témoignage de cette sœur sur le pouvoir guérisseur du repentir. Je cite. Comment faire lorsque l'on est une brebis perdue et la proie du péché pour retrouver la paix et le bonheur que nous ressentons maintenant? Comment cela se produit-il? La réponse est que c'est grâce à un évangile parfait, un fils parfait et son sacrifice pour moi. Là où il y avait les ténèbres, il y a maintenant la lumière. Là où il y avait le désespoir et la douleur, il y a la joie et l'espérance. Nous avons été infiniment bénis par le changement qui ne peut se produire que par le repentir, rendu possible par l'expiation de Jésus-Christ. Notre Sauveur est mort pour nous offrir ce don sacré à vous et à moi. Bien que le chemin soit difficile, la promesse est réelle. À ceux qui se repentent, le Seigneur a dit, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, et je ne m'en souviendrai plus. » Tout au long de notre vie, nous devrons nourrir un témoignage fort en étudiant les Écritures, en priant et en méditant sur les vérités de l'Évangile de Jésus-Christ. Lorsqu'il sera fermement établi, notre témoignage de l'Évangile, du Sauveur et notre Père céleste influencera tout ce que nous ferons. Je témoigne que nous sommes tous des fils bien-aimés de notre Père céleste, envoyés sur terre à cette époque dans un but, à qui la prêtrise de Dieu a été donnée pour que nous servions notre prochain et accomplissions l'œuvre de Dieu ici-bas. Nous avons reçu le commandement de mener notre vie de telle façon que nous restions dignes de détenir cette prêtrise. Mes frères, puissions-nous respecter les commandements. Des choses merveilleuses et glorieuses nous sont réservées si nous le faisons. Puissions-nous avoir cette bénédiction. C'est là ma prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.